Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Match de Ligue des Champions, semi-finale retour, Manchester City Real Madrid, 1-1 à l'aller, qui va s'imposer à l'Etihad. Il y a un dilemme en fait. Là, nous sommes dans un dilemme parce qu'au match aller, il faut voir les facteurs, tout ce qu'il y avait pour et contre le Real Madrid. Donc, je pense que déjà, c'était l'absence de Militao. C'est sûr, c'est un petit peu bizarre de le dire que l'absence de Militao est un avantage par rapport au match aller. Pourquoi? Parce que je pense que l'importance que Rudiger a au match aller, je pense pas que parce que Militao, on va pas se mentir, depuis quelques matchs, il n'est pas à son meilleur niveau. Il n'est pas à son meilleur niveau, donc on est d'accord. Maintenant, on sait tous que Militao et Alaba, c'est la paire titulaire. Maintenant, avec le retour de Militao, Rudiger va peut-être aller sur le banc. Donc, d'après vous qui regardez cette vidéo, quelle paire vous auriez, si vous étiez Ancelotti, quelle paire vous aurez aligné face à Manchester City mercredi? Tout en sachant que Rudiger a fait un énorme travail au match aller. Mais tout en sachant que la stature que Militao a dans cette équipe maintenant, est-ce que vous auriez mis Militao à droite, garder la charnière Rudiger à la barre et mettre Camavinga à gauche, ou bien vous mettez Rudiger sur le banc, vous le faites rentrer en cours de jeu, et vous, je sais pas, en fait je sais pas, parce qu'au fait on sait tous que ça va être Cavara à la droite, Camavinga à gauche, et la paire centrale sera forcément Militao à la barre. Est-ce que vous pensez que Militao peut faire le travail que Rudiger a fait, même si on sait tous que Militao est un grand défenseur? Mais on sait tous que la manière de marquer de Rudiger, la manière d'aller au marquage et de gêner l'attaquant est complètement différente d'un Eder Militao. Donc d'après vous, qui aurait mérité sa place de titulaire dans cette défense centrale face à Manchester City au match retour? Parce que tout en sachant que City n'a pas perdu dans son stade depuis 5 ans en Europe, il faut prendre ça en compte. Et Manchester City, je le dis, ça peut être le plus beau football dans le monde, mais c'est pas le football qui remporte la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il faut être méchant, il faut être concret, il faut aller dans le concret. Il ne faut pas rester à faire des milliers de passes, parce que le Manchester City au match aller, ils ont fait 1000 passes, tu ne pénètres pas la défense. Là, le Real, il a suffi de 2 montées de balles, ils se sont punis. Donc, je pense que City va aborder le match retour d'une autre manière. Donc, d'après vous, qui vous auriez aligné à la place dans la défense centrale? Parce que pour moi, je pense que Rudiger doit être titulaire. Donc, j'aurais plus mis Militao à la place de Cavara, parce qu'on sait tous que Cavara Grealish, la petite guerre entre les deux sur le côté. Il y a aussi le facteur Foden qui peut rentrer. Est-ce que Militao ne serait pas plus utile au marquage dans un couloir que dans une défense centrale? Parce que pour moi, Rudiger est vraiment important dans ce système. Vous voyez, je prends énormément de temps sur la défense centrale, mais c'est parce que c'est vraiment un facteur qui a pas été pris en compte au match aller. On avait dit que oui, Militao allait nous manquer pendant le match aller, mais franchement, le travail de Rudiger, je ne m'attendais pas à ce que Rudiger arrive à fermer autant Haaland et que Alaba arrive à couvrir aussi bien Rudiger. Franchement, erreur de ma part, mais je dois vous dire une chose, c'est normal parce que je vois vos commentaires, peut-être je réponds pas sur le coup, mais je vois vos commentaires. Il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais voilà, tu disais que Rudiger, qu'Alaba, que ceci, c'est où le Rudiger qu'Alan allait dévorer, etc. Vous devez comprendre quelque chose. Je peux être fan du Real, mais il faut avoir un point de vue objectif. Je fais pas des vidéos parce que je suis fan du Real et je suis fan du Real. Ok, on est d'accord. Mais je vais pas me brider en disant que oui, Haaland ou Rudiger va le fermer aussi facilement. On s'attend, et moi je dis, la performance défensive du Real Madrid au match aller, je ne m'attendais pas à cela. Parce que Alaba Rudiger, c'est la paire centrale la moins alignée de toute la défense du Real Madrid. On a vu les Rudiger Nacho, les Nacho Militao, les Nacho Alaba, mais Rudiger Alaba, tout en sachant que c'est 2 défenseurs qui ont énormément d'expérience en Europe, on ne s'attendait pas à ce niveau-là. C'est ça. Donc moi, je peux bien avoir un point de vue subjectif sur certains sujets, sur certains points, mais quand tu es fan d'une équipe et que en face de toi, tu as le meilleur attaquant, le meilleur numéro 9 du monde, actuellement, c'est normal que quand tu regardes ta défense et sachant que tu as 2 défenseurs centraux qui n'ont jamais joué ensemble, ou du moins qui jouent très rarement ensemble, tu peux te poser des questions.
Donc, je suis désolé, je n'aurai jamais de point de vue subjectif par rapport au match. J'aurai toujours des points de vue objectifs. Et jusqu'à présent, City, ils imposent le meilleur football. Encore ce week-end, ils se sont imposés, mais d'une manière assez... 3-0 face à Everton. Un doublé de Gundogan qui lui accumule les buts tout en fin de saison. Voilà, lui il marque sans même regarder le but. Haaland qui plante un but de la tête. Haaland, on sait tous que Haaland, son point faible aussi, c'est le jeu de la tête. Même s'il est de très grande taille, son point faible, c'est le jeu aérien. Donc franchement, j'avais tout le droit, j'avais toutes, je sais pas comment le dire, mais j'avais toutes les raisons pour m'inquiéter par rapport au match aller. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis au match retour. On sait tous que le milieu de terrain ne va pas changer. Ça va être Kroos, Valverde et Modric. Pourquoi? Parce que ce milieu de terrain-là, ils ont l'expérience. Ils vont pouvoir garder la balle, ils vont pouvoir imposer un certain tempo, c'est-à-dire ralentir le jeu face à Manchester City. Contrairement à un Tchouaméni qui lui n'a pas encore l'expérience européenne, donc le faire entrer en coup de jeu comme on l'avait fait l'année dernière pour Camavinga, je pense que c'est l'option qu'il faut privilégier, surtout face à un groupe comme Manchester City. L'attaque, on le sait déjà, ce sera Rodrigo, Benzema, Vinicius. Mais, bon, on va se dire, ce week-end, on a eu les retours qu'il fallait, c'est-à-dire les Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy pourra rentrer en coup de jeu, apporter son point de vue, son côté défensif sur le côté, et Camavinga pourra rentrer aux côtés de Tchouaméni quand il va rentrer sur le terrain, et on aura ce milieu de terrain assez compact qu'il faut, et Camavinga pourra faire les pauses qu'il faut pour déstabiliser, pour casser les lignes. Valverde sera aussi plus relâché quand Tchouaméni va rentrer sur le terrain. On sait tous comment joue le Real Madrid, c'est le système le plus hybride qu'en Europe, c'est-à-dire une équipe qui peut défendre, qui défend, tout le monde défend, mais quand ils attaquent à 6. Ils attaquent à 6. Donc franche à 6 et même à 5. Parce que parfois Toni Kroos reste derrière et arrive à faire des longs ballons. Donc on connaît tout ça. Mais moi je le dis, le match va se jouer comme le match aller au milieu de terrain. Moi personnellement, si on me demande un point de vue par rapport au match, je pense que tout en sachant que City n'a jamais perdu dans son stade en Europe depuis 5 ans, je pense une victoire du Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, ils ont ce flair de pouvoir punir quand il faut en Europe. Et ça, City en a fait les frais l'année dernière. Donc je pense que même au match aller, le Real aurait dû gagner. Parce que franchement, ils encaissent un but, voilà, contre le cours du jeu. Les 2 buts sont marqués contre le cours du jeu. En deuxième période, le Real Madrid a complètement dominé City. Donc voilà, donc le Real peut le faire. C'est pour ça que je dis, l'expérience, et parce que c'est une équipe qui a déjà été championne l'année dernière, qui encore arrive face aux mêmes rivaux, ils ont le même rival en semi-finale, je pense qu'ils vont savoir imposer un rythme, surtout tout en sachant qu'ils les ont mis en difficulté au match aller. Je pense que le Real va pouvoir accélérer quand il faut et les punir les Citizens. Mais, il ne faut pas sous-estimer la qualité qu'il y a en face. Donc, il faudra faire très attention à Manchester City. Donc, je pense à une victoire du Real Madrid, pas sur une grande marge, peut-être un 1-0 ou même un 2-1. Ou bien, je pense, pour moi, le Real va se qualifier pour la finale. À mon avis, je pense que ce sera soit un match nul, et ça va se jouer dans les prolongations, soit le Real gagne pendant les 4 sur le temps réglementaire, mais vraiment d'une marge vraiment très petite. Parce que City, quand ils vont se sentir en danger, ils vont jouer comme ils ont joué au match retour, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à tirer de tous les côtés et ça peut rentrer. Parce que tout en sachant qu'en face de toi, tu as Kevin De Bruyne qui peut te déclencher des frappes à plus de 30 mètres et les mettre normalement dans les buts. Faut pas, comme je vous dis, il ne faut pas sous-estimer le rival qui sera en face. Donc moi, je vois une victoire du Real Madrid. Tout va dépendre du dilemme de la défense, du dilemme qu'Ancelotti va s'imposer pour aligner une défense assez logique. À mon avis, Carvajal, je sais que Carvajal en Ligue des Champions, il est très rarement dans le faux. Mais moi, je pense qu'un Militao sur le côté, tout en apportant cette sérénité défensive. Parce que oui, avec Carvajal, on va perdre en qualité offensive sur le côté. Mais est-ce que Carvajal apporte les centres qu'il faut? Parce que Carvajal ne centre presque plus, vu qu'il n'y a presque pas d'attaquant de pointe. Donc je pense que Militao, sur un point de vue défensif, sachant que City, ils vont vraiment accélérer le jeu, ils vont essayer de t'étouffer pour marquer, je pense que Militao sur le côté sera plus pertinent qu'un Carvajal ou qu'une défense avec Militao à la base. Je pense que Rudiger doit être titulaire et Militao doit être sur le côté. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi comme je vous dis, c'est pas subjectif, mais vraiment pas.
je suis objectif dans toutes mes vidéos. Moi, après le match aller, je me suis fait une idée. Je me suis dit, le Real peut punir City. Ils arrivent face à City. Ils n'ont pas peur de City. Ils mettent l'intensité qu'il faut. Ils savent accélérer. C'est une équipe qui a de l'intensité. Donc, franchement, moi, je dis victoire du Real Madrid. Match 1-0, 2-1. Ah, je ne vais pas dire les buteurs, je ne suis pas devant. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais si je me trompe, ça arrive que je me trompe. Mais en tout cas, le match retour Real Madrid face à City, peu importe qui va marquer en premier, le match nous promet d'être électrique parce que là, c'est tout ou rien. C'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres chez toi. Donc, tout en sachant qu'au match aller, c'est 1-1. Donc, quand le match va débuter, quand l'arbitre va siffler, tout repart à 0. Il n'y a pas de qui a l'avantage, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. City, j'entends les gens sur internet dire oui, mais City, ils ont fait match nul au Real Madrid à l'extérieur. Il n'y a plus de but à l'extérieur qui compte. Là, c'est tout ou rien. Donc là, le Real, ils vont au match retour en n'ayant aucun avantage. Donc, ils doivent aller chercher la victoire. Donc City aussi, eux, ils doivent aller chercher la victoire. C'est pour ça que je vous dis que ce match-là, il faut de la... C'est pour ça que vous voyez le premier match, je vous ai dit que le match va se jouer au niveau du milieu de terrain. Là, c'est surtout les défenses. City, défensivement parlant, ils sont tranquilles. Mais le Real, avec le manque que Militao, il y avait le manque Militao, il y avait le facteur Militao qui n'était pas là. Maintenant, Militao est de retour. Comment le Real va aligner sa défense face à City, on ne sait pas. En tout cas, ce facteur inconnu qu'on ne sait pas, donc on s'attend à quelque chose. Donc sur ce, je vous laisse avec aussi l'image du jour. Les fans du Milan qui sont en train de communiquer avec les tifosi de la rive sud. Je voulais vous montrer cette image parce que c'est aussi la manière de communiquer avec ses supporters, la communion qu'il faut avoir, la bonne manière de faire, non pas comme les fans du PSG qui vont chez les gens et crier dégage de mon club. Donc moi je voulais aussi vous montrer cette image parce que franchement même le Milan Inter, moi demain je pense que le Milan aura une réaction d'orgueil face à l'Inter, mais aussi sachant que l'Inter ont joué le Milan 4 fois cette année, ils les ont battus 3 fois. On verra, on verra. Donc sur ce, la famille, je vous dis à mercredi, parce que le match du mercredi promet d'être électrique. Donc on fera une grande vidéo, le Real, et aussi on va mentionner le match de mardi, parce que demain je ne pourrai pas faire la vidéo de Ligue des Champions dans ces conditions. Donc sur ce, la famille, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.